Nous sommes la maison des prières, Christ est notre résurrection, et c'est votre bien-aimé Batalé qui partage avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. C'est un séminaire que nous commençons, qui va nous prendre tous les mois de juillet, tous les mois de juillet, donc tous les dimanches du mois de juillet. Et le grand thème de notre séminaire, c'est le Christ est crucifié. Ici, nous voulons donner au peuple de Dieu une image du Christ et que beaucoup ignorent encore. Et que derrière cette image, il y a une telle force, une telle énergie pour la délivrance, pour la vie éternelle, pour toutes ces choses. La vie chrétienne, c'est cette vie qui est née, qui est solidifiée par la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une vie avant la mort de Jésus et une vie après la mort de Jésus. Il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous savons que dans la vie d'un homme, il y a deux événements majeurs ou deux dates majeures. Hier, je me suis retrouvé dans un cimetière pour l'enterrement de ma belle-mère. J'ai observé les tombes. J'ai vu deux choses. Il y a un nom et deux dates. Le nom de la personne et deux dates. On n'écrit pas, cette personne a été mariée à une femme, il était polygame, elle était polygame, Non, on ne parle pas de tout ça, on met simplement le nom et la date de naissance, c'est la date de la mort. Ça m'a interpellé parce que je voulais, comme hier c'était mon anniversaire, avoir un anniversaire vraiment différent. Mais le Seigneur a permis que j'ai fête mon anniversaire dans le cadre de l'enterrement de ma belle-mère. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Lorsque on est né, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Évidemment, chacun de nous est envoyé sur terre en mission. Tel est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est né, les anges sont venus. Les anges sont venus. La Bible parlant de ces choses dit, les bergers ont vu des anges en train de louer le Seigneur. Mais au jour de sa mort, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Au jour de la naissance, sa naissance est accompagnée des anges, mais au jour de sa mort, lorsqu'il était en train de traverser sa passion, lorsqu'il était en train de subir la loi, la vendetta des gens de ce monde, il s'est retrouvé seul. Ni la voix du Père, ni les adorations des anges, il était seul pour traverser ces moments. Et c'est ce figure, c'est ce visage, c'est cette figure, cette face de Jésus-Christ ignorée que je voudrais présenter pendant les 4 dimanches de ce mois. Et chaque dimanche, après, nous allons passer un moment de prière. C'est donc un séminaire prophétique et de la délivrance. La Bible parlant de ces choses dit David après avoir accompli le dessein de Dieu. Écoutez, David après avoir accompli le dessein de Dieu mourut. Ça veut dire en d'autres termes, nous sommes nés, envoyés sur terre pour une mission. En principe, on ne peut pas mourir sans accomplir au préalable le plan de Dieu pour lequel nous sommes envoyés sur terre. C'est vrai, je voudrais dire à quelqu'un, tu es malade, tu sens la mort venir. Si tu sais à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore accompli le dessein de Dieu, tu as le pouvoir de renvoyer la mort de ta vie. Amen. Si donc nous sommes nés pour accomplir le dessein de Dieu, le plan de Dieu, or, Christ, le plan de Dieu pour lui, c'est dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils est donné. Quand on parle d'envoyer, ce n'est pas envoyer en touriste. Pour comprendre ces choses, cette révélation, Jean a compris, il était parmi le premier de sa génération, sinon le premier à comprendre. Ça voulait dire quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Lorsque le Seigneur s'est présent devant lui dans les eaux des Jourdain, il dit qu'ils n'étaient pas dignes d'ouvrir les seins.
les lacets de ses sandales. Le lendemain, après le baptême du Christ, il a vu autre chose. Tout le monde qui voyait un homme, lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire, le Seigneur est envoyé en agneau. Dieu, c'est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique. C'est-à-dire, il a donné Christ en agneau, en offrande, en sacrifice. Ésaïe dit, dans Ésaïe 53, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Oh, c'est un homme, comme un agneau. On fait une comparaison. Christ est l'agneau. Entre la mission du Christ et la mission de l'agneau. La mission de l'agneau, ce n'est pas marcher en dandinant, ce n'est pas marcher pour plaire aux gens. Un agneau est là pour offrir sa viande tendre pour les invités. Un agneau est là pour le bonheur des invités, pour le bonheur de ceux qui font la fête. Un agneau est là pour donner du lin, pour couvrir la nudité, des tissus de grande valeur. La mission du Christ est égale à la mission d'agneau. En d'autres termes, Christ, à la fin, devrait manifester les caractères de l'agneau. Je parle de la fin. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il ne dit mot. Il devait passer certaines étapes que nous allons voir tout au long de ces séminaires. Pour décoller, je voudrais vous inviter dans cette introduction à saisir, à cerner, à comprendre la crucifixion, la croix, le Christ de la croix. Ce n'est pas ce Christ qui multipliait simplement le pain. Ce n'est pas ce Christ qui a croisé la femme samaritaine dans le puits, qui lui a dit des choses, qui prophétisait sur les gens. Ce n'est pas cette dimension du Christ qui pouvait dire à Bartimée, vois alors. Ce n'est pas ce Christ qui pouvait crier, Lazare sort. Ce n'est pas cette dimension qu'on fait allusion aujourd'hui. On fait allusion à un Christ qui est pendu au bois, retenu sur le bois, à la croix. Donc le Christ qui est crucifié. Alléluia. C'est très important. Nous ne pouvons pas évoluer dans cet enseignement si nous ne comprenons pas la croix. C'est quoi la croix? Historiquement parlant, la croix ici est utilisée dans un contexte particulier. Il y a dans le monde la domination romaine et la punition extrême pour ne pas aller dans d'autres, nous éparpiller, c'était donc la croix. C'est comme aux États-Unis, la punition extrême, c'est cette mort qu'on donne aux gens, l'exécution. Pendant ces temps-là, pendant cette période historique, dans l'histoire, les Romains punissaient en pendant sur la croix, ceux-là qui étaient jugés, considérés comme danger pour la société. Alléluia. C'est important de comprendre que lorsqu'on parlait, je parle de l'époque, que de la croix à la croix, c'était quelqu'un de monstrueux. C'était quelqu'un de très dangereux. C'était aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire Ben Laden, on va dire au Congo, Bamolona, etc., etc. Mais ce sont ces gens dont la société n'avait pas besoin. Et Christ s'est retrouvé dans cette catégorie des gens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il se retrouve dans cette catégorie des gens pour que nous puissions être sauvés. C'est-à-dire, sans la croix, il n'y a pas de salut. J'ai dit à quelqu'un, sans la croix, il n'y a pas de salut. À l'origine, la croix est romaine. Mais sur le plan prophétique, il est dit, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. C'est-à-dire, les Romains, en faisant ces choses, étaient en train d'accomplir la parole donc du Seigneur. Alléluia. C'est très important. Pour aller à la croix, il fallait qu'on soit jugé, il fallait qu'on soit trouvé guilty ou condamnable, il fallait qu'on soit condamné et la sentence atroce, extrême, c'était la croix.
Donc Jésus-Christ se retrouve à la croix parce qu'il est considéré comme un danger pour la société, comme un malfrat, un brigand, etc., etc. C'est pourquoi on lui a pas donné l'occasion d'être pendu seul, qu'il soit seul à la croix. Il y a donc 3 croix ces jours-là. Jésus et 2 brigands. Donc, c'est-à-dire, il y a, dans l'entendement des Juifs, 3 brigands qui sont allés à la croix. La mort de la croix est une mort atroce qui est réservée seule aux gens qui ont péché ou qui ont commis des atrocités dans la société. Au milieu de 2 brigands, ils se retrouvent. À l'époque, c'était un brigand dans l'entendement de la société de l'époque, des gens qui étaient élevés. Lorsque nous parlons donc de la mort de Jésus-Christ à la croix, ce qui fait la différence avec les autres qui étaient pendus, c'est la nature de celui qui est crucifié. Je voudrais dire à quelqu'un que le fait d'être crucifié n'est pas la fin en soi. Le fait d'être pendu, ce n'est pas la fin en soi. Ça ne veut rien dire qu'on a été trouvé condamné et trouvé comme un brigand. Celui qui est pendu ces jours-là, parmi les autres 2, il était donc innocent. Nous parlons premièrement de la mort de la croix, nous parlons de l'innocence de ces crucifiés-là, et nous parlons de la nature de celui qui est crucifié. Excusez-moi. Nous avions dit que la croix, historiquement, c'était pour des gens qui étaient condamnés. C'était une punition atroce. Non seulement pour celui qui est condamné, mais pour le reste de la société, afin que la société puisse vivre avec déterrence. Ça veut dire la peur de commettre les mêmes choses. Mais qu'avait-il fait? Et soit ça ni pour mériter cette mort. Qu'est-ce qu'il avait fait? Non, il a été envoyé comme brebis, comme agneau, afin que nous puissions être sauvés. Un jour, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains ont répondu qu'il était prophète. D'autres disent, tu es ceci, tu es celui-là. Et vous, que dites-vous que je suis? C'est Pierre qui répond et dit, oh, tu es le Seigneur, le Fils de Dieu, le Christ. Le Seigneur dit, ce n'est pas toi. C'est par la révélation du Père que tu connais ces choses. Alors, il se passe quelque chose après. Jésus commençait à prêcher, à parler. Et comme il parlait de sa mort, le même Pierre, le disciple Pierre, l'apôtre, et Pierre lui l'appelle de côté. Il lui dit, mais Seigneur, pourquoi tu parles de ces choses? Il ne faut pas parler de ta mort maintenant. Et je lui dis, non, arrière de moi Satan. Mais qu'a-t-il dit de mauvais, de mal? Pourquoi tu parles de ta mort? En fait, Jésus-Christ a aimé la mort de la croix. Il n'a pas aimé parce qu'il était charnellement insensible. Je parle de la chair. Il était évidemment sensible. Il savait que ça allait faire mal à la chair. Il savait qu'il allait endurer des choses atroces. Mais son problème, c'était car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il était venu pour ça. Et quiconque s'élevait contre sa mort, lui s'élevait contre la personne. La mort de la croix. Il est dit qu'il a accepté de mourir. Mais même la mort atroce de la croix. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, quand nous commençons verset 5 à 8, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lorsqu'on dit c'est pourquoi, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a décidé, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, ça veut dire, par conséquent, comme conséquence de ce qui est fait au préalable, ça veut dire, il est élevé non pas par sentiment, non pas par plaisir, mais par couronnement de l'œuvre de la croix.
Si Christ est arrivé à être, entre guillemets, ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté d'aller à la croix. Il y a des choses que nous recevons, je parle des élévations que nous recevons simplement, tout simplement parce que nous avons accepté la mission, nous avons accepté d'aller à la croix. Si Christ n'avait pas accepté d'aller à la croix, de prendre notre place, il n'y aurait pas de voilà pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est très important. La deuxième chose, j'ai dit que c'est l'innocence du crucifié. La crucifixion est faite pour ceux qui sont guilty, les gens qui ont été jugés, condamnés parce qu'ils ont véritablement commis des fautes. Mais ici, on fait payer à quelqu'un une faute qu'il n'a pas commise. Il faut retenir cela. Ce n'est pas chaque fois que nous sommes à la croix où nous subissons certaines choses que nous allons dire « Oh Seigneur, tu m'as abandonné ». Non. Beaucoup de fois, les choses que nous subissons, c'est parce que nous avons commis vraiment des péchés, des fautes. Nous avons vraiment fait cela. C'est pourquoi se retrouvons au milieu des deux brigands, l'un qui dit « Sauve-toi et sauve-nous aussi ». Mais l'autre dit « Mais quel langage tu utilises contre celui? Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Il ne mérite pas ça. » La force du Christ à la croix, c'est le fait d'être condamné alors qu'il n'avait pas fait cela. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les tribunaux et que vous avez été condamné et que plus tard on découvre que la condamnation n'avait pas de base juridique ou de base solide, on doit vous dédommager. Donc, ce que Christ a fait, ce qu'ils ont fait à Christ, c'est condamnable à la loi divine. La femme de Pilate n'a pas dormi tout le temps. Pilate, mon mari, parce que c'est lui qui jugeait, il disait, Pilate, mon mari, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il faut pas faire du mal à ses justes. Mais Pilate a cédé aux caprices des Juifs. À sa mort plus tard, le soldat romain qui était en train d'observer dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il a démontré jusqu'à la fin qui il était. La croix a des sens. La croix dégage le pouvoir, la puissance lorsqu'on a été innocent. Lorsqu'on a été innocent, alors en ces moments-là, on attend l'élévation qui vient. Comme la Bible dit dans le livre de Philippiens, c'est pourquoi Dieu est là, aussi souverainement élevé. Mais lorsqu'on a été malfrant et qu'on subit les conséquences de nos actions, cette deuxième portion des Écritures ne vont pas se réaliser. Il faut alors en ce moment-là faire comme l'autre voleur. Tu as la croix que tu mérites, réponds-toi tout simplement. Abandonne cette voie-là. Prends la décision de changer. Alors le Seigneur te prendra en charge. Et la troisième dimension, c'est la nature de celui qui est crucifié. Peut-on crucifier Christ? Peut-on mettre Dieu sur un bois? Un bois peut-il contenir un créateur? Habitué à la souffrance, homme des douleurs. Il ne dit mot. Tout Christ qu'il était, il a accepté. Parce que dans son esprit, c'était simplement la volonté du Père, que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Lorsque nous parlons du Christ crucifié, c'est Dieu qui a mis de côté, j'ai dit, mis de côté sa raison, mis de côté son innocence, mis de côté sa puissance, sa toute-puissance pour subir. Nous parlons d'un Christ ici qui ne fait pas, qui n'opère pas des miracles, mais qui subit les affres, les actions méchantes de l'humanité. Nous parlons de ce Christ crucifié là pour que nous puissions comprendre que lorsque lui, il a subi ces choses, c'est pour que nous puissions être délivrés de la puissance de l'ennemi. C'est pour que tu
où nous puissions descendre de la croix que nous méritions à cause de ce qu'il a fait. C'était atroce, mais il l'a enduré. Avec responsabilité, avec amour et responsabilité. Cette démonstration, personne ne peut le faire. Moi, je ne le ferai pas. Et même si j'essayais, ça serait vain parce qu'en moi, il y a des péchés. En lui, il n'y avait rien de tout ça. La Bible dit, à un moment donné, il a commencé à craquer, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Papa, papa, pour le nignoti kingai. Le ciel était silencieux. J'ai toujours demandé pourquoi le Père était si silencieux? Pourquoi Dieu n'a pas déchiré les cieux comme nous aimons? Lorsque nous sommes entourés par les ennemis, nous crions, comme David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les ciels et la terre. Mais ici, le silence, le ciel est resté silencieux, parce que Christ devait endurer. Pourquoi le silence? Parce que le Père lui fait confiance. Là où Abraham avait échoué, là où Noé avait échoué, là où Moïse avait échoué, ici, lorsqu'il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père répond à l'intérieur, Fils, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Je le connais. Il n'est pas resté à ma droite pour rien pendant longtemps. Parce que Christ a existé avant Moïse, mais pour que les peuples d'Israël sortent d'Égypte, Dieu n'a pas envoyé Christ. Il a envoyé Moïse. Par des prophètes, mais au temps de la fin, il a envoyé son fils. C'était la dernière carte de Dieu. Christ, la dernière carte de Dieu. Dieu savait que l'homme, en soi, pour qu'il sauve l'homme, ce n'est pas possible, il fallait que ce soit Dieu. Mais un Dieu homme. C'est pourquoi le diable chaque fois dit, es-tu vraiment le fils? Si tu es le fils de Dieu, parce qu'il sait que le fils de Dieu ne peut pas rester à la croix. Mais c'est exactement ce que Christ a fait. Beaucoup de fois, nous échouons dans les combats parce que nous voulons démontrer notre intelligence. Beaucoup de femmes ont échoué dans le mariage, dans les relations, parce qu'elles ont voulu démontrer leur beauté. Des fois, la victoire vient parce que nous avons été humbles. La victoire vient parce que nous nous sommes effacés. Si Goliath a perdu la bataille contre David, écoutez, c'est parce qu'il était assis sur sa propre chair, sa force. Je voudrais, par ce message, apprendre à quelqu'un à mettre de temps en temps de côté ses énergies, ses forces, et à considérer l'œuvre de la croix, à considérer l'humilité que Christ a manifesté à la croix pour vaincre. Des fois, pour vaincre, il faut le pardon. Des fois, pour vaincre, il faut l'acceptation, acceptation de moqueries. Des fois, pour vaincre, il faut simplement manifester l'amour du prochain. Pas la raison. Beaucoup de fois, nous voulons la raison. Ici, Christ avait raison. Mais lorsqu'on le juge, il se tait. Parce qu'il sait que si on lui donne raison, mes enfants ne seront pas sauvés. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il ne dit rien. Ce silence n'était pas une faiblesse, mais c'était la manifestation de la force ultime. C'est Jésus qui a multiplié le pain hier, à comparer à ce Jésus qui est attaché à la croix. Celui qui est attaché à la croix est plus grand que lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est Jésus qui est attaché à la croix est plus fort que c'est Jésus qui est venu où Moïse et Élie ont apparu. La force dans la faiblesse. Ici, la nature même du Christ n'a pas pu le sauver. Non, parce que sa volonté. Il a mis la volonté du Père en avant. L'apôtre Paul dit dans le livre de premier livre de Corinthiens,
Il est dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. En d'autres termes, ça veut dire, ce n'est pas possible. S'il est Christ, il doit descendre. Combien de fois nous cédons parce que nous voulons démontrer ce que nous sommes. Ngaza mwa poto, nga mwana mutambongo, ngaza mbongo, ngaza ba voiture à kitoko. Nous cédons aux caprices et nous descendons de la croix. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas, Dieu ne pouvait pas non plus nous élever à une certaine dimension. Le Christ est crucifié, a accepté la croix, il est venu pour ça, il est allé là-bas. C'est très important que nous puissions comprendre donc ces choses. Beaucoup de batailles où toutes les batailles ne sont pas gagnées par des biceps. Il y a des batailles qu'on gagne parce qu'on a été humble, on s'est dépouillé. Christ s'est dépouillé, c'est comme ça qu'il a gagné. Marcus est venu avec les Romains. Pierre a regardé, je ne laisserai pas mon Seigneur aller. Il coupe l'oreille de Marcus. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à combattre pour lui. Il dit non, ne combattez pas pour moi. Sur cette voie du salut, je dois aller seul, afin qu'il ne soit pas question pour Pierre. La gloire là, non, le salut est dans aucun autre nom. Parce qu'il est le seul à endurer. Pendant ces semaines, nous allons apprendre la force qu'il y a lorsqu'on endure, la force qu'il y a derrière l'humiliation, la force que le pardon peut dégager, la force donc que le don de soi peut dégager. C'est cela donc l'introduction que j'ai voulu mettre aujourd'hui et nous allons passer un bref moment dans la prière. Ça sera